La situation à Mayotte n'est pas supportable. Je pense que le dire, c'est dire une chose évidente. Personne ne peut supporter ça. Ni ceux qui regardent avec affection les Françaises et les Français qui vivent là et qui vivent dans une situation à tous égards insupportable déjà par les coupures d'eau. J'ai été témoin de l'intervention de M. Kamardine à la tribune de l'Assemblée nationale, disant autrefois on se douchait un jour sur deux, maintenant c'est un jour sur trois, et M. Kamardine disant avec émotion ce qu'il disait, et j'ai vu certains dans l'hémicycle en rire, c'est qu'ils n'ont pas idée de ce qu'est la crise de l'eau. Ensuite, les réfugiés qui arrivent des Comores créent une situation que, localement, à l'évidence, personne ne sait organiser. Or, il est insupportable qu'une grande nation comme la nôtre ne soit capable ni de rétablir l'eau courante à Mayotte, ni de faire face à l'arrivée d'une jeunesse abandonnée. Car, précisément, comme ils sont abandonnés, eh bien, il faut les recueillir. Où est la difficulté, je vous prie ? Quelle difficulté matérielle avons-nous à ça? Il n'y en a pas. Alors j'entends parfaitement que devant la faillite de l'État dans cette situation, eh bien, les réunionnais de leur côté disent mais attendez, pourquoi vous nous demandez à nous de régler tous les problèmes que vous êtes incapables de régler là-bas? Donc il faut prendre les problèmes par le bout par lequel, pour ma part, je les prends. C'est-à-dire la situation de Mayotte qu'il faut redresser. Pas dans 100 ans, tout de suite. Et qu'on ne vienne pas me dire que ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas vrai. Nous savons tout faire. Nous, les Français, nous savons aussi bien faire comment il faut agir pour qu'il y ait de l'eau qui permette aux gens de vivre dignement, parce que c'est leur revendication, et d'être capable de prendre en charge la jeunesse abandonnée. Et je vous mets tous en garde, réfléchissez bien. J'ai l'âge qui me permet de vous dire que si vous abandonnez la jeunesse, elle s'imposera à vous. Et elle le fera à sa manière à elle, quand elle aura été dépourvue de tout, d'éducation, de culture, et par-dessus tout, d'amour familial. Voilà ce que j'ai à dire. Alors après, je peux entendre ce que les uns ou les autres disent en disant « Stop, ne nous demandez pas à nous de régler ce que vous n'êtes pas capable de régler. » Et alors, dans ce cas, je partage. Je ne suis pas d'accord pour qu'on demande à la seule région Réunion de faire face à ce que la France, l'Hexagone, ne veut pas prendre en charge. C'est à lui de prendre en charge ça. C'est sans doute sur place et avec les moyens qui existent, peut-être aussi en reprenant langue avec les Comores, parce qu'après tout, il y a là un État souverain, et peut-être que lui aussi pourrait se mêler de savoir ce que deviennent ses concitoyens. Peut-être qu'on pourrait lui demander d'être sur ce sujet un peu plus actif et un peu plus interactif. Et s'il faut qu'on aide les Comores à accueillir ses propres enfants, eh bien, il faut le faire. Et quoi d'autre, sinon des solutions? Je vais vous dire une chose bien simple. Les problèmes sans solution n'existent pas. Par conséquent, le principal problème intellectuel qui se pose, c'est de trouver la bonne solution. Et les bonnes solutions, il y en a plein, et il n'y a pas besoin d'être, un génie pour les proposer. Ce que je vous dis là est l'expression des choses que j'ai entendues autour de moi et de ce que je connais par moi-même ayant été longtemps un élu local.